La plupart des diététiciens, la plupart des médecins sont persuadés que l'un des plus gros problèmes avec le végétalisme, c'est les protéines. Alors que c'est vraiment pas le problème. Déjà, lorsqu'on dit qu'on a besoin de protéines, c'est une simplification. C'est déjà une sorte de mensonge lorsqu'on dit que l'être humain a besoin de manger des protéines. Parce qu'en fait, on est incapable d'utiliser les protéines qu'on mange telles quelles. La première chose qu'on fait lorsqu'on mange une protéine, c'est de la digérer, c'est de la décomposer. On va la décomposer en acides aminés. Parce qu'on n'est pas capable de réutiliser telles quelles les protéines qu'on mange. Si vous mangez de la viande, par exemple, vous ne serez pas capable de réutiliser telle quelle l'hémoglobine que vous mangez. Mais on devrait dire, on a des besoins dans tel et tel acide aminé. En fait, les animaux sont incapables de fabriquer les acides aminés. Incapables. La source des acides aminés, ce n'est absolument pas les animaux, ce sont les plantes. Il n'y a que les plantes qui sont capables de fabriquer les acides aminés. Donc à la source, les acides aminés sont fabriqués par les plantes. Les plantes fabriquent des protéines avec ces acides aminés. Ensuite, ces protéines, donc végétales, sont soit mangées directement, soit mangées par des animaux. Et ensuite, on mange les animaux. On va manger les protéines animales. On la décompose en acides aminés. Les acides aminés passent dans le sang. Puis là, on va réassembler les acides aminés en protéines. La plupart des médecins pensent qu'il n'y a pas de protéines dans les végétaux. Alors ça vient de l'enseignement en diététique en France. C'est-à-dire que lorsqu'on parle des protéines, on parle du poulet, on parle de la viande, du poisson, du produit laitier, des œufs. Éventuellement, on va parler des légumineuses. Mais on fait comme s'il n'y avait pas de protéines dans les oléagineux, on fait comme s'il n'y avait pas de protéines céréales, on fait comme s'il n'y avait pas ou peu de protéines dans les légumineuses, mais pourtant les chiffres sont là. Il suffit de prendre n'importe quelle table nutritionnelle, vous vous intéressez à n'importe quel aliment, même le plus incongru, et vous allez vous apercevoir que, en fait, il y a un peu de protéines dans tout. Sur le site du programme national Nutrition Santé, il y a une phrase qui est extrêmement perverse, qui est très malhonnête sur le plan intellectuel, c'est de dire, dans les protéines végétales, il manque des acides aminés essentiels. C'est vraiment la manipulation, parce que en fait, la plupart des gens comprennent que quand il manque, ils comprennent qu'il y a zéro. Quelle que soit la protéine, toutes les protéines, qu'elles soient animales ou végétales, contiennent tous les acides aminés essentiels et non essentiels. Cette information, elle est extrêmement facile à vérifier. Est-ce qu'il existe des protéines qui contiennent zéro de tel ou tel acide aminé? Eh bien, ça n'existe pas. Alors du coup, à court d'arguments, on nous dit « Ah oui, mais il n'y a pas beaucoup de lysine ». C'est vrai qu'en général, la proportion des différents acides aminés essentiels dans les protéines animales, c'est proche de la proportion des acides aminés essentiels qu'il y a dans notre propre corps. D'où cette idée qu'elles sont de meilleure qualité. Je vais vous citer des protéines végétales qui sont parfaites, même en utilisant ce critère. Par exemple, le soja. Par exemple, la protéine quinoa. La plupart des légumineuses. La plupart des légumineuses ont une proportion dans les différents acides aminés qui est pratiquement parfaite sur le plan théorique. Est-ce que ça a un impact négatif sur la santé? Eh bien, on a la réponse depuis le 1er août 2016. Voilà, il y a une étude qui est sortie sur le sujet. Et là, patatras, en fait, plus on augmente la proportion de protéines végétales dans l'alimentation, plus on arrive à diminuer les maladies cardiovasculaires. Donc qu'est-ce qu'on a fait depuis 50 ans? On est allé chercher le seul avantage théorique des protéines animales, on l'a monté en épingle, en disant voilà, c'est la raison pour laquelle il faut manger des protéines animales. On a fondé toute une politique agricole là-dessus, alors qu'en fait, il y a des dizaines d'arguments contre les protéines animales et une dizaine d'arguments pour les protéines végétales. Et là encore, il y a beaucoup plus en fait, d'arguments pour les protéines végétales que pour les protéines animales, à tel point qu'on a le droit de dire que les protéines végétales sont globalement de meilleure qualité que les protéines animales. Or, dans le système de croyance dominant, presque tout le monde est persuadé que les protéines animales sont supérieures.